Tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de où se soigner au Québec. Donc, si vous arrivez premièrement au Canada, principalement au Québec, vous cherchez à comprendre comment se passe le système médical ici. Donc, où aller quand on a telle chose, ben, cette vidéo est pour vous. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'essentiel. Donc, premièrement, lorsque vous arrivez ici au Québec, la première chose à faire, c'est vous inscrire à un guichet d'accès pour un médecin de famille. Je m'explique. Ici, en fait, les demandes de prescription doivent être adressées au médecin de famille. Et sachez qu'en ce moment, ben, les médecins de famille en fait sont débordés, les listes d'attente sont longues. Donc, c'est très important dès que vous arrivez de vous inscrire donc à un guichet d'accès à un médecin de famille. Ensuite de ça, ben, lorsque ce médecin-là va avoir de la place, il va pouvoir vous contacter pour donc commencer votre suivi médical. Donc, principalement, ben, les médecins de famille vont vous rencontrer dans ce qu'on appelle les GMF, c'est des groupes de médecins de famille. Donc, vous allez pouvoir aller dans ces cliniques-là si votre médecin a besoin d'avoir un suivi avec vous, s'il a des prescriptions à vous donner, ben, il peut les prescrire là-bas et vous allez aller les chercher. Donc, en gros aussi, bah, les médecins de famille, eux, c'est des personnes à qui vous pouvez vous adresser lorsque vous avez un moindre malaise, lorsque vous voulez donc avoir un enfant, puis vous avez des questions au niveau de la grossesse, de l'évolution des rendez-vous et tout. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec votre médecin de famille, puis là, il va pouvoir vous conseiller comme il faut. Et le rendez-vous se passe principalement à la clinique des médecins de famille qu'on appelle GMF. Ensuite de ça, ben, si vous avez une urgence, ok, soit ben, votre enfant fait une température, vous avez donné, je ne sais pas, quelque chose pour diminuer la température, mais ça ne va pas, puis vous trouvez qu'il est vraiment pas dans son état, donc c'est vraiment une urgence médicale, ben, ce que vous pouvez faire, c'est aller directement à l'urgence de l'hôpital qui se trouve à côté de votre ville. Il y en a toujours un. Puis les hôpitaux, ils sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, si vous avez besoin d'aller à l'hôpital, n'hésitez pas, vous allez pouvoir avoir des soins. Et donc, si c'est vraiment urgent, allez à l'urgence. Ensuite de ça, si vous êtes, je dirais, ben, chez vous et que la clinique la plus proche donc, est à 30 minutes de chez vous et puis vous voulez vous rendre à l'urgence mais que vous ne pouvez pas prendre votre voiture, ce que vous allez faire, donc vous allez appeler le numéro d'urgence qui est le 911, ok? Mais j'imagine aussi si vous êtes nouveau arrivant, vous arrivez, vous n'avez pas encore de voiture, vous n'avez pas encore votre permis, le moyen le plus sécuritaire donc d'avoir une ambulance chez vous, ça va être de composer le 911. Ensuite de ça, ben, il y a quelqu'un qui va vous répondre à l'autre bout du téléphone et vous allez donc pouvoir expliquer votre situation. Ensuite de ça, si nécessaire, donc l'ambulance va pouvoir venir vous transporter jusqu'à l'urgence, ok? Troisième chose, si vous êtes chez vous puis que vous avez des questions au niveau médical, vous vous demandez est-ce que je vais à l'urgence ou pas, est-ce que j'appelle le 911 ou pas, vous allez avoir ben, le numéro appel santé. Moi je l'appelle appel santé, hein, mais son vrai nom c'est en fait c'est le 811. Ça c'est le numéro en fait. Le 811, c'est un numéro qui est accessible 24 heures sur 24. Vous allez l'appeler. Après, de l'autre bout du fil, c'est soit des infirmières, des médecins ou peu importe. Ils vont pouvoir vous répondre aux questions que vous vous posez. Donc, si vous avez des questions au niveau, ben, vous faites la température, vous avez des boutons qui ont apparu, vous avez un certain malaise, puis vous demandez est-ce que je vais à l'urgence ou pas. Donc, appelez le 911, posez vos questions, puis ces personnes-là vont pouvoir vous diriger vers le service qui vont juger nécessaire. Soit ils vont vous dire, ben là, rendez-vous à l'urgence, soit de surveiller encore quelques jours, ou soit ben, appeler une ambulance et rendez-vous, ok? Quatrième chose, ben, si vous êtes chez vous, ok, puis vous avez des préoccupations, soit vous voulez commencer, je sais pas, une contraception et tout, mais vous voulez pas aller à l'hôpital, et puis entre-temps, vous avez mis votre nom sur la liste d'attente pour un médecin de famille, mais que vous voulez parler soit à une infirmière, à un médecin, vous pouvez aller au CLSC, c'est de centre local de services communautaires et puis eux aussi sont disponibles dans toutes les villes. Donc quand vous arrivez, ben, essayez de trouver le CLSC pardon, de votre quartier. Là, vous pouvez avoir des consultations avec ou sans rendez-vous, tout dépendamment de ce que vous recherchez. Et dans ces centres-là, ben, ils donnent plusieurs services, dont notamment ben, l'arrêt tabagique, le suivi de grossesse, la vaccination, voyage ou simplement mettre votre calendrier vaccinal à jour.
Ok, donc ça aussi c'est un service que vous pouvez utiliser. Entre-temps, ben, si vous le jugez nécessaire de vous rendre à l'hôpital, allez-y, il y a des hôpitaux dans toutes les villes. Et puis ben, là, si vous êtes donc autonome, soit vous prenez un taxi ou votre voiture, vous pouvez aller. Vous allez également bénéficier des soins dont vous avez besoin. Donc en gros, je voulais vous parler de ces différents ressources que vous pouvez utiliser si vous ne vous sentez pas bien. En gros, je récapitule, vous pouvez, dès que vous arrivez au Québec, ben, faites votre inscription sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille parce que à lui, vous allez pouvoir vous référer en tout temps, vous ne vous sentez pas bien, des suivis au niveau des prises de sang, de suivi, je sais pas, de votre état de santé. Ensuite de ça, si c'est très urgent, vous pouvez soit directement vous rendre à l'urgence en prenant un taxi ou bien à votre voiture si vous êtes encore capable. Et ensuite de ça, ben, si les services de santé sont un peu plus éloignés de votre ville, n'hésitez pas à appeler le 911. Le 911, c'est le numéro d'urgence ici au Québec. Appelez le 911 et ils vont pouvoir donc répondre à vos questions ou soit envoyer l'ambulance directement. Et si vous avez quelques symptômes et vous avez des hésitations à savoir est-ce que je vais ou pas, est-ce que je fais ou ceci ou pas, ben vous pouvez appeler le 811. C'est un numéro qui est donc actif 24 heures sur 24. Vous allez avoir des spécialistes qui vont quand même répondre à vos questions. Et donc ensuite de ça, ben, si vous n'êtes pas malade, mais vous voulez commencer quelque chose, soit de l'arrêt tabagique ou un suivi de grossesse, vous pouvez aller donc dans les CLSC proches de votre ville. Vous pouvez avoir des consultations avec ou sans rendez-vous. Donc, en gros, c'est un peu ça le fonctionnement ici au Québec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.